Salut à tous, le débrief du match entre Villarreal et le Barça. Parce qu'en Liga, ça joue le titre comme en France jusqu'au bout. C'est pas comme en Angleterre ou en Allemagne où on sent que c'est géré pour Man City ou pour le Bayern. Mais bon, en Espagne, c'est serré et ça va aller jusqu'à la dernière journée. Bon, alors l'objectif du Barça, à 6 journées de la fin, c'est de gagner tous ces matchs. Absolument tous ces matchs, dont notamment le match qu'il va y avoir d'ici une semaine, il me semble, entre justement l'Atlético de Madrid et le Barça. Si le Barça gagne tous ces matchs en gagnant ce match face à l'Atlético, ils seront champions d'Espagne. Si ils ne gagnent pas tous leurs matchs, c'est-à-dire notamment le match face à l'Atlético, le titre risque de passer sous le nez. Bon, c'est moins mal barré, entre guillemets, que le Real qui, en une semaine, en 3 matchs, a fait 2 matchs nuls pour une victoire, donc a perdu des points précieux, a perdu des jokers, et en plus, avec ce qui s'est passé avec la Super League, le club est un chouïa, c'est pas la fin du monde, hein, mais un chouïa dans la tourmente à cause de son président Pérez dans cette histoire avec le président de la Juve qui se sont mis un petit peu pas mal de monde à dos. Mais c'est pas ni Zidane ni les joueurs qui sont en cause de cette histoire. Donc, le Barça donc, doit gagner tous ses matchs et aujourd'hui, ils l'ont gagné face à un club de Villarreal qui vise l'Europa League. Donc, toujours des clubs difficiles à jouer, toujours. La victoire ne fut pas simple. La première mi-temps a été très agréable à voir. Il y a eu le doublé de Griezmann avec ce joli but un petit peu avec un extérieur du pied qui lobe à l'entrée de la surface le gardien de but. Après, à peine 5 minutes après le but de, comment il s'appelait Chukwueze, le Nigérian de Villarreal, qui a marqué lui aussi un très beau but. Et 5 minutes après, c'était l'égalisation de Griezmann, avant d'avoir le deuxième but sur une passe en retrait, une grosse erreur de la défense de Villarreal. Donc, une victoire compliquée, surtout en seconde mi-temps. Les 20 dernières minutes, ils ont joué à 10, Villarreal, sur un carton rouge qui était assez mérité, pas dans la méchanceté de la faute, comme disait Omar Da Fonseca, pas dans l'intentionnalité de faire mal, mais il n'a pas maîtrisé son geste. Il touche le ballon en premier, mais en glissant, il aurait pu péter la cheville de Messi. Donc, c'est pas méchant, mais bon, voilà. Les 20 dernières minutes à 10, j'ai pas vu un Villarreal ultra dominé dans les 20 dernières minutes. Au contraire, ils ont eu 2-3 grosses situations. Donc c'était pas visible. C'était pas visible. Le Barça, c'est un peu comme Paris. C'est-à-dire que ça ne domine pas entièrement ses matchs, c'est clair. Mais c'est sur des accélérations, sur voilà, des contre-attaques, même s'ils ont la possession de balle. C'est clair qu'ils ont souvent la possession de balle, mais ça devient un peu stérile aussi parfois. Donc voilà, le truc c'est que un joueur, pour moi, cette saison, depuis quelques mois, comparé à la saison dernière, prend vraiment une place très importante. Et je l'avais dit dans des vidéos il y a quelques semaines, il y a quelques mois, même quand le Barça n'allait pas trop bien, parce que depuis l'élimination face au PSG, en fait, donc ils ont réveillé le Barça, le PSG. Finalement, à partir du match retour, le Barça joue mieux. Alors, c'est pas transcendant, c'est pas le grand Barça des années 2009 jusqu'à 2012, voire même l'époque MSN, mais c'est pas dégueulasse. Quand on voit ces 2 derniers mois comment joue le Barça, c'est pas dégueulasse, quoi. Comparé justement à un moment où jusqu'au mois de janvier, il comptait même 10 points de retard sur l'Atlético, mais c'est l'Atlético qui a commencé à merder, et le Barça revient en course. Et ça joue mieux, parce que 3 défenseurs au lieu de 4, quoi. Donc ça a permis aux ailiers d'être plus offensifs. Donc personnellement, moi, De Jong est un joueur vraiment, c'est ça le joueur, c'est vraiment une pièce importante cette saison. Il peut casser les lignes, il accélère, il se provoque des occasions. Alors, il les arrive pas à les finir, c'est ça qui est dommage, parce qu'il se provoque des occasions, 2-3 occasions énormes de buts, aujourd'hui encore. Et donc, pour moi, c'est un très très bon joueur. Il était excellentissime à l'Ajax,
La saison dernière, il était médiocre avec le Barça, vraiment médiocre. Je me disais, est-ce que c'est vraiment le même joueur qui était si brillant à l'Ajax Amsterdam, malgré sa jeunesse, parce qu'il a quoi, 23 ans? Mais franchement, cette saison, et surtout depuis 2 mois, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Donc une pièce importante, il va prendre vite fait le relais d'un Busquets qui, c'est vrai, depuis 2 ans, le mec, il n'a pas 50 ans non plus, mais tu sens qu'il commence à être légèrement cramé. De Jong, lui, court tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est le Busquets de la grande époque de Jong. Mais c'est actuellement. Donc voilà, donc victoire, pas simple, mais victoire obligatoire. Le Barça, pour être champion d'Espagne, ils n'ont pas d'autre pensée. C'est même pas de savoir ce que doivent faire les autres, c'est eux. Tous leurs matchs, comme ils vont affronter, je vous dis, dans une semaine, l'Atlético, donc directement, ils ne sont pas comme le Real, dépendants de il faut qu'un adversaire fasse une contre-performance pendant que moi, j'ai réussi des victoires. Le Real, c'est pour moi cramé, parce que les 2 matchs nuls qu'ils ont fait en 3 matchs, là, cette semaine, c'est pas terrible, et moi, ils ont cramé les jokers. Donc vraiment, le titre va se jouer entre l'Atlético et le Barça, et voilà. Maintenant, on n'en sait rien. Parce que l'Atlético lui-même, s'il ne merde pas, s'il ne fait pas de moins bien que le Barça, c'est-à-dire qu'eux aussi gagnent tous leurs matchs comme le Barça, et lors du grand choc face au Barça, l'Atlético et eux font match nul, ils restent avec leurs 2 points d'avance, parce que, n'oublions pas, le Barça a un match en retard, qu'ils vont jouer jeudi. Donc, le Barça là revient avec 71 points à 3 points de l'Atlético qui joue ce soir, qui peut reprendre 5 points d'avance, mais comme le Barça doit jouer ce match en retard face à Grenade, en cas de victoire, ils reviennent à 2 points, et donc la victoire est obligatoire dans le choc face à l'Atlético. Un match nul ou une défaite, le titre, là aussi pour le Barça, est quasiment cramé. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous salue, et il va y avoir 1 ou 2 autres vidéos parce qu'il y a encore de gros matchs en cours. Allez, salut!